Comment peut-on faire pour mieux s'entendre? Peut-être qu'en apprenant à mieux s'écouter. Bonjour, je suis Chantal Moisan, coach, thérapeute et formatrice, et je m'adresse dans mes vidéos à tous ceux qui croient qu'on peut agir pour plus de joie, plus de confiance et plus d'amour. Voilà, donc aujourd'hui, mieux s'entendre, mieux s'écouter. J'ai quelques tuyaux pour ça. S'écouter, s'écouter, écouter quelqu'un, c'est lui faire un sacré cadeau. Écouter vraiment, accueillir sa parole, lui accorder son attention. C'est vraiment un acte d'amour, un acte de bienveillance. Comment on fait ça? Comment je fais ça? Alors, vous avez tous certainement déjà constaté quand il y a des débats télévisés avec des interlocuteurs qui ne se respectent absolument pas, qui parlent alors que l'autre n'a pas fini de causer. On trouve ça complètement insupportable, indigeste, inaudible, et on se dit, mais de toute façon, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne s'écoutent pas. Et en fait, j'ai réalisé que très souvent, on fait exactement la même chose. Moi, quand quelqu'un me parle, à moins que ce soit dans un contexte spécifique où j'ai décidé déjà au préalable de l'écouter, ça peut très bien m'arriver d'avoir encore, vous savez, ces petites conversations permanentes qu'on a tous à l'intérieur. Pendant que l'autre me parle, je suis encore en train de me raconter des choses au sujet de ce à quoi je réfléchissais juste avant. Ou alors, pendant qu'il me parle, j'entends le sens, puis pas tout à fait tous les mots, parce que je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais lui dire. Voilà, et tout ça, c'est là en même temps. Et donc, quelque part, on fait exactement la même chose que quand on écoute ces gens discuter. On parle en même temps que l'autre. Pour écouter, il faut commencer par pouvoir faire une pause à l'intérieur, faire silence à l'intérieur de soi, pour que ce ne soit pas la cacophonie qu'on connaît dans les débats. Arrêter d'écouter son propre discours intérieur. Comment on peut faire ça? Alors, moi j'ai remarqué que ça correspond, cette qualité d'attention-là, elle correspond à une forme de présence aiguë qu'on peut avoir à l'autre. Alors, il y a bien entendu toutes les techniques d'amélioration de la présence dont je vous parlerai peut-être à un autre moment dans une autre vidéo. Mais déjà, de manière toute simple, cette qualité-là d'attention, c'est exactement la même que lorsque vous écoutez un étranger. Vous avez remarqué, quelqu'un qui ne parle pas notre langue, on va être obligé de lui prêter plus d'attention pour déchiffrer. Quelqu'un qui ne maîtrise pas notre langue va nous demander un plus grand effort pour l'entendre, pour le comprendre. Parce que fondamentalement, écouter, c'est ça. C'est avoir l'intention, le désir de comprendre, mais qu'est-ce que l'autre veut exactement me dire? C'est pareil comme un petit qui ne maîtrise pas encore le langage et qui essaye de nous raconter quelque chose, surtout quand il est un peu excité des fois. Tout d'un coup, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on se pose, qu'on se penche vers lui et qu'on lui accorde, mais alors, toute notre attention vers lui. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Si je veux vraiment comprendre, je dois lui donner cette attention-là. Donc je vous invite vraiment à essayer de bien discerner quand est-ce que vraiment vous accordez votre attention à l'autre, à ce qu'il vous dit. Et si intérieurement vous sentez que vous n'êtes pas très disponible parce que vous êtes dans vos propres pensées, dans vos propres préoccupations, il vaut mieux encore lui dire. Lui dire, attends, là je ne me sens pas vraiment disponible pour t'écouter, reviens vers moi un petit peu plus tard ou je reviendrai vers toi quand je serai vraiment disponible. Parce que fondamentalement, tout le monde a envie d'être vraiment écouté. C'est vraiment une plainte, moi, que j'entends très régulièrement en cabinet, une plainte récurrente de ces gens qui ne se sentent pas écoutés, pas entendus. Donc, faites ce cadeau d'accorder toute votre attention à la personne qui veut vous parler ou de lui dire « Attends, là, je ne me sens pas disponible pour t'accorder toute mon attention et comme je pense que tu as le souhait que je t'écoute vraiment, je reviendrai vers toi. » D'accord? Donc, pour mieux s'entendre, ça c'est une première clé
mieux s'écouter, vraiment. On reviendra sur le sujet parce que moi, il me passionne. En tout cas, merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut en intéresser d'autres, aimez, partagez, faites circuler. Mais oui, donnez de l'apport à tous ces gens qui, comme vous, croient qu'on peut agir pour plus de joie, plus de confiance et plus d'amour. Donc, vous trouverez les coordonnées de mon blog Action d'être sous les liens de la vidéo. Vous pouvez m'y retrouver, vous y trouverez des ressources aidantes et gratuites. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.